Bonjour et bienvenue dans Diandio. Diandio, c'est un terme riche de sens qui évoque le parcours, a été chanté à l'honneur de nos vaillants guerriers du monde D. Aujourd'hui, nous dédions ces titres à nos entrepreneurs modernes, ces hommes et femmes qui n'arrêtent pas, qui continuent de sculpter l'avenir de notre économie nationale et internationale. Aujourd'hui, pour ce deuxième numéro, nous avons une brave dame, une sœur qui fait ses preuves dans l'entrepreneuriat, notamment dans le domaine de logistique et du transport. Aussi, il faut le dire que les femmes africaines jouent un rôle de plus en plus crucial dans le paysage entrepreneurial, contribuant significativement au développement économique et social de notre continent. Leur engagement dans divers secteurs tels que le commerce, l'agriculture et le logistique, dans lequel on va parler tout de suite, et la technologie, ont généré des impacts sociaux positifs. Ce dynamisme entrepreneurial des femmes africaines contribue à remodeler les perspectives économiques de la région tout en inspirant d'autres à embrasser l'entrepreneuriat comme catalyseur de changement social et d'inclusion économique. Si toi aussi tu es passionné par les questions entrepreneuriales, n'hésite pas à t'abonner sur notre chaîne RP Media ou à nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram et TikTok, Django et Django 223. Sans plus tarder, on va présenter notre invité du jour. Zainab, bonjour. Bonjour Sidi, comment tu vas? Oui, ça va bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Je suis ravie d'être là ce soir avec toi. Au plaisir. Comme vous le voyez, Zainab, peut-être vous l'avez vu Africène passer, mais vous savez pas qui est la brave dame qui est derrière. Donc Zainab, vu que les gens ne vous connaissent pas trop, est-ce que tu peux te présenter pour le public? Oui, bien sûr. Donc, je suis Zénab Sidibé, donc Madame connaît Zénab Sidibé, donc mariée, j'ai deux enfants. Je Très suis la bien. fondatrice de AfriSense, qui est une entreprise de sourcing, d'achat et de logistique, qui a été créée depuis 2021 pour servir les Maliens et même maintenant l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà. D'accord. Donc, avant de parler d'Africen, est-ce que tu peux nous détailler ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené juste le parcours que tu as fait avant d'arriver là? Moi, j'ai un parcours financier à la base. Donc, après avoir étudié, donc je suis née et grandie au Mali déjà pour commencer. Ensuite, je suis allée à Tunis pour faire la première partie de mes études parce que j'ai eu le bac assez tôt, donc à 16 ans. Et mon papa voulait pas que j'aille très très loin, donc il m'a envoyée à Tunis où j'ai passé 3 ans. Par la suite, je suis allée en Angleterre pour faire de l'anglais et enfin en France. Donc moi, j'ai fait un parcours complètement financier dès le début. J'ai fait un bac en économie, j'ai fait une licence en finance et par la suite, j'ai fait de l'audit et du conseil. Donc, j'ai fait mes classes chez Deloitte en audit pendant 3 ans. Et après ça, j'ai intégré une boîte qui fait de la peinture, une boîte américaine qui fait de la peinture qui s'appelle PPG, où j'ai été responsable groupe Afrique de l'Ouest sur la finance, le contrôle de gestion un peu plus précisément. Et donc, voilà, c'est au cours de cette magnifique comment dire, expérience que j'ai décidé de lancer AfriSant. D'accord. Donc, après tout ce beau parcours, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? Est-ce que c'est le désir de gagner plus ou c'est pour beaucoup plus dans l'optique de répondre à un besoin? Alors, pour faire simple, en fait, moi, l'entrepreneuriat a toujours été quelque chose de naturel chez moi parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs. Ce qu'il faut savoir déjà de base, c'est que j'ai, comment dire, 7 papas qui sont tous entrepreneurs, en fait, du côté de mon père. Donc, j'ai été bercée par l'entrepreneuriat et j'ai grandi dedans. Donc, c'est quelque chose qui me paraît complètement normal. Et donc, pourquoi AfriSand? C'est plutôt ça. C'est pas tant l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat a toujours été une évidence. J'avais pas forcément trouvé dans quoi évoluer, mais ça avait toujours été un premier choix, en fait. Donc, pourquoi AfriSand? Effectivement, là, c'est venu pour résoudre un problème que j'avais moi-même de base, hein, parce que j'habitais en France. J'ai passé, quoi, allez, plus d'une dizaine d'années en France. Et à chaque fois, je devais aller à l'aéroport pour envoyer des colis pour ma mère à 5 heures du matin et c'était plus possible, en fait. Donc, il fallait que je trouve une Je, solution pérenne. je, Et donc, je, je connais une belle sœur qui fait cette navette tout le temps. voilà. Donc, c'était plus pour résoudre ce problème-là que je me suis dit qu'il fallait qu'on trouve en fait une manière plus transparente, fiable et surtout quelque chose qui marche en fait et qui a de la communication pour répondre à ce problème-là.
de la diaspora dans un premier temps, mais aussi de toutes les personnes qui habitent en Afrique. Voilà, c'était pour. Mais comment tu as su que toi, tu étais faite pour ça? Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Tout le monde, les gens qui n'ont pas eu cette chance d'avoir sept papas qui entreprennent et qui est bercé dans le monde de l'entrepreneuriat depuis tout petit, est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur déjà? Alors, pour Selon répondre à ta question, je pense que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Je pense qu'on est entrepreneur parce que c'est une fibre qu'on a, qu'on ne sait pas expliquer, en fait, qui nous pousse à faire des choses et de les faire d'une certaine manière, en fait. Et donc, tout le monde n'est pas entrepreneur parce que je pense que tout le monde n'a pas forcément les épaules pour gérer les problèmes. Parce qu'en réalité, ce que fait un entrepreneur, c'est résoudre des problèmes communs à une partie de la population. Aussi simple que ça. Et je pense que tout le monde n'est pas fait de ce bois-là. Et il y en a qui essaient, mais ça ne marche pas forcément parce que ce n'est pas dans le tempérament, en fait, d'être combatif, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Mais comme tu l'as dit déjà dans ta présentation, tu es femme mariée aussi, Mhm. tu es entrepreneur. Donc, comment Mhm. toi, tu arrives à gérer ça au quotidien? On sait la pression sociale qu'on a déjà. Dès lors Mhm. que toi-même, tu dis que tu vas quitter ton travail paisiblement et vaguer dans le monde de l'entrepreneuriat, mais aussi comment tu arrives à gérer ta vie de foyer avec ta vie d'entrepreneur? On Alors, moi, sait je que pense que beaucoup de nos sœurs sont confrontées à ce problème, mais oui. on veut en discuter un peu. Oui. Moi, je pense que j'ai beaucoup de chance parce que le partenaire compte à 90% en fait pour une femme quand elle veut entreprendre. Comme toi-même tu l'as dit, il y a la pression sociale, il y a tout ce qui est non dit autour en fait. Donc en fait, souvent ce qui se passe, c'est que quand on n'a pas le bon partenaire, la personne a tendance à te tirer vers le bas au lieu de, comme on dit en bambara, du bromatinti, tu vois. Et donc moi j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Mon mari est très ouvert. Au contraire, c'est lui. Enfin, on discute des heures, on se donne des idées. Donc ça, parce que je pense qu'on a une vision commune et on sait que ça sera forcément pour le bien de tous les deux. Après, pour la vie de foyer, c'est juste de l'organisation, je pense, hein. C'est l'organisation et de savoir se faire entourer des bonnes personnes. Donc ça passe forcément par des aides ménagers parce que bah, tu peux pas te dédoubler. À un moment donné, faut arrêter ça. On peut pas tout faire. Donc, il faut avoir des aides ménagers et ne pas hésiter à demander de l'aide quand on en a besoin parce que tout le monde ne pense pas forcément comme nous. Et les gens peuvent ne pas voir qu'on est en détresse même quand on l'est. Donc, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Et puis, s'organiser, en fait, quand on sait que s'organiser, c'est aussi simple que ça. Pour ceux qui doivent faire le menu, il faut faire un menu sur 2, 3 semaines, un menu au mois. Je connais des amis qui ont des fichiers Excel de menus, aussi simple que ça. Que bah, la femme de ménage, elle vient, en fait, elle fait juste ce qui est écrit dessus. Elle n'a pas à réfléchir outre. Pour la gestion des enfants, il faut savoir mettre, comment dire, des limites aussi au travail, ce qui est important. Parce que surtout quand les enfants sont en bas âge, je trouve que c'est important, par exemple, que quand ils rentrent de l'école, qu'on passe au minimum 1 heure ou 2 heures entre le temps de l'arrivée et le temps du coucher, passer du temps avec eux, parce qu'on n'est pas ensemble forcément tout le temps. Et donc, ces moments de qualité qu'on passe ensemble, il faut forcément leur donner de la valeur, en fait, et vraiment être présent et couper tout, en fait. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'organisations en amont qu'il faut accepter de faire pour que ça puisse rouler. Mais je vois que toi, tu as eu de la chance, mais il y a des sisters qui n'ont Mm, pas vraiment cette chance, mais mm, qui ont cette combativité, cette rage mm. d'entreprendre, de mener une vie où elles-mêmes, elles entreprennent, elles réalisent des choses. Est-ce que tu as peut-être un conseil, des astuces à leur donner, par exemple? Franchement, je pense que c'est assez compliqué et je me rends bien Ou compte. même celles qui ont des belles-mères chez eux, Ouais. ou Franchement, dans je la sais. grande famille. J'en ai C'est même assez vu, compliqué. pas forcément, ça va même au-delà de l'entrepreneuriat. Tu sais, même être simple employé. Moi, j'avais une fille qui travaillait chez moi qui avait exactement ce problème-là. C'est que sa belle-mère ne la laissait pas tranquille, en fait. Elle renvoyait toutes les servantes, donc elle était obligée de se réveiller à 5 heures du matin, faire à manger. Je ne sais pas si tu te rends compte, faire à manger tous les matins pour le midi et rentrer tôt pour faire à manger pour le dîner. Donc, à un moment, on se dit que c'est juste pas viable de continuer comme ça. Donc, il faut vraiment s'armer de courage et de patience et faut pas lâcher, quoi. Tout se passe dans la tête, je pense. Il faut être très fort dans la tête pour pas lâcher. Oui, on va faire une petite parenthèse, Zainab. Est-ce que tu penses que dans l'organisation sociale même de notre société, il faut laisser plus
de champ libre à la femme de pouvoir s'exercer, que ce soit en entrepreneuriat ou en salariat, vu que déjà ça contribue à faire évoluer notre économie dans le sens large du terme. Mmh. Bah, oui, 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 je dirais complètement. Il faudrait que les femmes aient beaucoup plus de place, à la table ronde, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'effectivement, ça va dans le sens du bien commun. C'est pour un bien du foyer, c'est pour un bien des enfants, parce que mɔgɔ kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ. Et aussi, il faut que les hommes aussi comprennent dans leur tête qu'une femme qui travaille n'est pas un ennemi, c'est pas une rivale. Au contraire, si vous vous entraidez, ça peut aller que pour le mieux parce que 1 plus 1 égale 2. Donc, quand il y a des synergies, on peut aller beaucoup plus loin. D'accord. Donc là, on va aller à Africent déjà. Qu'est-ce que vous faites chez Africent? Chez Africell, on fait beaucoup de choses. Donc, on a commencé par l'expédition de colis, comme je le disais, en 2021. On est parti du constat que les gens de la diaspora et les gens qui habitaient en Afrique avaient un besoin de chemin fiable et transparent parce que toutes les personnes qu'on a en face sont des gens qui font de l'informel. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les GP, c'était des gens qui travaillaient chez Air France, qui utilisaient en fait leurs billets et leurs valises pour transporter les colis des gens. Et donc maintenant qu'il n'y a plus Air France, il y a techniquement plus de GP. Donc c'est des gens qui voyagent spécialement pour ça, en fait, qui vont prendre des colis des gens et qui les ramènent. Sauf que le problème avec ça, c'est que tu n'as pas de suivi, tu n'as pas de traçabilité, le colis se perd, le colis arrive cassé, tout ce qu'on peut imaginer. Donc en fait, moi, je me suis dit qu'il fallait, comme je disais, trouver une solution pérenne à ça, pour que principalement moi-même je puisse recevoir mes colis en Afrique parce que j'habite là aujourd'hui, mais aussi pour tous les gens qui ont ce même problème-là que moi, que ça soit plus un casse-tête en fait, parce que c'est pas parce qu'on est en Afrique qu'on n'a pas le droit d'avoir des choses de l'Occident ou d'ailleurs. Donc on est parti de ce constat-là et donc c'est pour ça que moi j'ai lancé Africent. Au début, moi j'ai lancé Africent, j'avais toujours mon emploi dans mon entreprise où j'étais. Mais très vite, en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui pouvait aller loin. Il fallait juste que je consacre un peu plus de temps. Voilà. Et donc, avec mon mari, je me suis dit que j'allais tenter l'aventure, voir ce que ça donne. Parce qu'au début, c'était quelque chose qui ne nécessitait pas vraiment beaucoup d'investissement financier, en tout cas. Donc, tout est parti d'une puce Le Bara à 2 euros au bout de la rue, pour ceux qui savent. Et maintenant, à ça. Donc, je pense que c'est vraiment… Tu peux nous raconter cette anecdote? Donc, Africent de base, c'est parti d'une puce Les Bara, c'est ça? À 2 euros, oui, parce que donc il y a des puces Le Bara en France qu'on peut acheter à 2 euros. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien du tout. Donc, j'ai créé un compte WhatsApp et j'ai créé à l'époque, je me rappelle, 2-3 Canva claqués que j'ai passé à tout le monde pour dire partager. Voilà. Et donc, le premier mois, j'ai vu que ça prenait. J'avais de plus en plus de clients. Donc, on a commencé du client numéro 1 à aujourd'hui, en 2023, on a 1000 clients dans notre base de données. Donc, c'est pour te dire qu'il y a le besoin. Donc, félicitations. Voilà, merci beaucoup. Et donc, c'est parti de là. Et puis, au bout d'1 an, j'ai arrêté mon travail que je faisais. En réalité, ma tête n'y était plus, en fait. Et je pense que ça se voyait. Et voilà. Donc, j'ai négocié un départ avec mon entreprise. Et puis voilà, parce que donc, ce qui se passait, c'est qu'eux, on revendait les filiales africaines. Dans tous les cas, ils m'ont proposé un poste qui ne me convenait pas. Alors, je ne suis même pas sûre que si ça ne me convenait pas, c'est juste que, comme je te disais, mon cœur n'y était plus. Donc, j'ai décidé de dire non, que ça ne me plaisait pas. Donc, comme il n'y avait pas d'autre issue, on a convenu d'un départ volontaire, D'accord. d'un départ négocié. Donc voilà, moi je me suis impressionnée. Oui, dis-moi. Oui, donc déjà, les débuts, comment ça s'est passé? On sait que tout entrepreneur a des difficultés dans le début, il y a des erreurs que vous commettez certainement et vous en prenez des leçons par la suite. Mais comment ça a été ton début? Surtout une femme qui rentre dans le monde de la logistique où on dit que c'est trop masculin. Donc, comment toi, tu t'es retrouvé dans ce monde de la logistique et du transport? Je pense qu'au tout début, on peut pas vraiment dire que j'étais dans le monde de la logistique parce que c'est pas vraiment considéré comme de la logistique de gros, en fait, expédier des colis. OK? Donc, pour un début, moi, j'avais mon gros bras personnel qui est mon mari, qui transportait les valises et tout ça. Et ensuite, très vite, j'ai vu que c'était quelque chose… Un gros big up à ton mari de passage. Donc, franchement, il a porté des valises, le pauvre. Et donc,
Je disais, donc, mais au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui pouvait scaler, qui pouvait grandir, en fait, en continuant sur ce chemin-là. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est reconverti dans le fret. Donc, parce qu'aujourd'hui, on fait que du fret, 100% fret. Nous, on ne fait pas de voyageurs. C'est pour ça que quand il y a des gens qui nous D'accord. écrivent pour dire on a des colis urgents, on a ci, on dit ah, nous, on fait du fret. On fait pas de voyageurs. Donc, c'est pas forcément les mêmes timings. Donc, si c'est urgent, c'est pas, on pourra malheureusement pas vous aider maintenant. Mais Euh, est-ce que tu peux nous définir c'est quoi les frais, c'est quoi la différence entre frais et où c'est qui viennent pour des colis, on donne des colis, il faut l'envoyer tout de suite au Mali. Donc, c'est quoi la différence entre vous et ce qu'eux, ils font? Alors, ce que les autres font, c'est qu'eux, ils prennent l'avion avec des colis des gens, donc en vol commercial, en voyageur, pour les amener. Donc, ça prend une journée. Bah, et oui, le vol du matin, ça arrive le soir. OK? Donc, demain, si tout va bien, si les bagages ne sont pas perdus ou quoi que ce soit, vous serez livré dans les meilleurs délais. Nous, quand on fait du fret, on a un minimum d'expédition de 100 kilos pour passer en compagnie aérienne en format cargo, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on envoie une fois par semaine sur toutes nos destinations qu'on couvre à aujourd'hui. Et donc, ça nous permet de consolider le maximum de colis, en fait. Et aussi, c'est un chemin beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus fiable dans le sens où les colis ne bougent pas. Parce qu'une fois qu'on les a enfermés et qu'on a filmé, scellé les cartons, ça ne bouge plus, en fait. Et il y a 0,00001% de chances que le colis se perde. Donc, pour te montrer à quel D'accord. point c'est vraiment très rare. Et donc, ça permet aussi d'envoyer une quantité illimitée de colis, en fait. Alors, en D'accord. valise, tu ne peux pas envoyer 50-23. C'est pas possible. Tu as un nombre limité de valises par vol, par OK. passager. Donc, voilà, tu vois que ceux qui font, en fait, dans les valises, bah, il y a une limite. Ça va rester un side business. Ça ne fait pas une Aussi, entreprise. aussi, toi, tu as de la traçabilité dans tes envois. Complètement. Moi, j'ai une plateforme où on peut s'inscrire, on peut suivre ses colis, on peut insérer ses commandes. Tu as un service client ouvert tous les jours du lundi au vendredi. C'est vraiment une vraie entreprise comme le veut Amazon, le veut DHL, le veut, voilà. On voulait quelque D'accord. chose de bien pour les Africains, parce qu'on ne peut pas continuer à faire comme le disent les Sénégalais, du tabar, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse des choses bien aussi, nous de notre côté, parce que D'accord. moi, je ne te l'ai peut-être pas dit, mais moi, ce qui me choque le plus, c'est que on se rend compte que nous, en Afrique de l'Ouest, on n'a pas d'avion cargo. On est dépendant des autres. Ça veut dire qu'on n'a que Ethiopian Cargo, la RAM Cargo, Air France, Corsair, le Mali. Personne en Afrique de l'Ouest n'a d'avion cargo. Et donc, imagine ces personnes-là de qui on dépend à 100%. En plus de ça, on n'est même pas prioritaire, en fait. Ouais. Parce qu'avant, ils envoyaient des avions cargo spécifiques. À aujourd'hui, ils ne le font plus. On partage des vols commerciaux parce qu'on n'est pas des destinations privilégiées pour eux. D'accord. Mais une fois, je t'ai entendu parler de Bolloré, la future Bolloré africaine ou malienne. Donc, Mhm. comment tu te situes par rapport à cet objectif-là? J'imagine que c'est bien ton objectif et Mhm. que Africell va s'agrandir d'année en année, hein. Mais Mhm. toi, comment tu te vois de par cet objectif-là? Donc, depuis fin 2000, deuxième semestre 2023, Africent fait également du B2B. Donc, en fait, quand je dis du B2B, c'est qu'on accompagne les entreprises sur toutes leurs problématiques en logistique. Donc, on va aider les entreprises à trouver des fournisseurs fiables à l'étranger. On va faire tout ce qui est paperasse d'achat. Donc, les intentions d'importation, les paperasses avec la banque, les virements, tout ce que tu veux. On va faire aussi de la logistique, donc expédition, air, mer, route. On fait aussi de l'entreposage maintenant. Donc, on propose des services d'entreposage et puis de la livraison last mile simplement parce qu'on se rend compte que nos entreprises ont plus besoin d'aide finalement que les particuliers. Parce qu'on se rend compte que plus de 300 000 entreprises aujourd'hui à date, en fait, en Afrique de l'Ouest, envoient encore des gens se déplacer en Chine ou en Turquie ou ce que tu veux, perdre de l'argent en billets d'avion, en guide, en restauration, en hôtel, juste pour aller trouver un fournisseur à l'étranger. Et on se rend également compte que plus de 40% en fait, des coûts opérationnels des entreprises sont liés à la logistique. Tout ça parce qu'on manque de transparence et de fiabilité et que
Pour moi, chacun son métier, en fait. Mmh. Donc, nous, on est là pour répondre à ce besoin-là, pour que les entreprises puissent effectivement se concentrer sur leur cœur de métier. D'accord. Je pense que c'est comme ça qu'on va devenir le Bolloré, le DHL ou le... D'accord. Mais dans une des spaces que vous avez animé, j'ai entendu une fois quand toi tu es rentré dans le monde de AfriSand ou dans Mhm. le monde de la logistique, si tu veux, entre guillemets, il y a un homme qui vous a questionné, vous Oui. en tant que femme, que faites-vous dans le monde dans ce monde-là qui est si profond? Est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote? Oui, bon, je trouve que c'est un peu malheureux, en fait, malheureusement, parce que d'avoir des réflexions comme ça en 2000, c'était en 2022, c'est quand Ça s'est même, passé où d'ailleurs? ça s'est passé en Afrique, ici au Mali. D'accord, ok. Et donc, c'est une personne qui m'a dit comment j'allais faire pour soulever les colis, en fait, pour soulever les affaires des gens, que j'étais qu'une femme. Genre, en gros, les femmes n'ont pas leur place dans la logistique, quoi. Donc, je lui ai dit bah, que je payais des hommes comme lui pour soulever les colis. Donc, il n'y a pas de problème, tout le monde est content. Donc, on est quand même un peu obligé de savoir se défendre, en fait, et d'avoir de la répartie, malheureusement, quand on choisit des métiers qui se veulent être des métiers d'hommes, en tout cas, mais qui ne sont pas forcément, en tout cas dans la mentalité collective, mais qui ne sont pas forcément vrais. Mais pour toi, comment il faut faire? Quelle politique il faut mettre en place pour outrepasser ces stigmatisations liées au genre, par exemple? Pour moi, c'est à part de l'éducation de base, en fait. Tant que dans nos sociétés, on considérera les femmes comme des meubles, excuse-moi, ou comme des compléments d'objets, on sera comme ça. Donc, en fait, je pense qu'avec le temps, de plus en plus de femmes ne vont pas se laisser faire, plus en plus de femmes vont être dans des métiers difficiles et ils vont y arriver. Et on va juste forcer le respect, en fait. Je pense que c'est vraiment la seule solution. En Europe, jusqu'à il y a 50 ans, 60 ans, les femmes ne votaient pas non plus. Mais regardez le progrès qui a été fait. Donc, c'est juste le temps et s'armer de patience et de courage. D'accord. Mais moi, je vois entre-temps qu'il y a beaucoup de femmes qui entreprennent, Mhm. mais la plupart du temps, elles sont beaucoup plus dans le négoce. Donc, pour toi, il faudrait-il envisager un autre moyen d'émancipation de la genre féminine, outre que ce qu'on voit, où tu trouves déjà que c'est un bon début, c'est un élan, il faut juste donner un coup de pouce et ça va partir. Mais tu sais, d'après les stats, il y a beaucoup plus d'hommes dans le commerce que les femmes, hein. Donc, effectivement, je pense que c'est un bon début. C'est surtout de ne rien faire, en fait. Avoir le courage d'aller chercher autre chose que de rester à la maison et attendre que ça se passe. Donc, peu importe la porte d'entrée, du moment où ça marche, il y a des très grandes commerçantes. La femme la plus riche au Nigeria, c'est une commerçante. Donc, le commerce n'a rien à voir avec. Il faut juste avoir beaucoup de persévérance et aller loin, quoi. D'accord. Mais aujourd'hui, AfriCent, vous êtes disponible dans quel pays ou dans toute la sous-région? Comment faites déjà pour vous joindre? Ok, donc pour les particuliers, on livre au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Conakry. Et pour les entreprises, il n'y a pas de limite. Vraiment, on bouge des conteneurs, des palettes, plein de palettes, tout ce que tu veux, de partout dans le monde et partout en Afrique. Donc, on est joignable sur les réseaux. On nous trouve assez facilement en tapant AfriSense. On est joignable par mail, au mail commande@afrisense.com. On a un WhatsApp dédié. Il y a même différents numéros, mais pour les particuliers, ça sera le 07 60, faut pas que je dise n'importe quoi, 07 67 26 67 26. Je pense bien, il faut que je revérifie. Oui. Mais sinon, on est très présent sur les réseaux et le B2B, pareil pour les gens qui ont besoin d'aide pour lancer des business ou d'accompagnement même dans leurs projets pour toute la partie logistique. Donc, trouver le fournisseur, faire les achats, faire l'expédition, faire la douane, entreposer, pourquoi pas. On est joignable à b2b@afrisan.com. Donc, D'accord. pareil, sur les réseaux, on est là. Ouais. Dans ce que vous venez de nous dire, on voit que AfriSense a commencé ici en France, mais aujourd'hui, votre siège principal se trouve au Mali. Oui. Qu'est-ce qui explique ce choix stratégique et géographique déjà?
Bah, simplement parce que je suis malienne de base, hein. Donc, ça, on a commencé Mais les tu études. pouvais continuer ton activité ici en France, mais tu as fait le pari de rentrer en Afrique, que beaucoup craignent déjà, quelque chose qui Mhm. est assez déplorable. Mais toi, tu as fait le pari de rentrer en Afrique. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Alors, en fait, je pense que dès le départ, rentrer en Afrique a toujours été pour moi quelque chose d'évident. Je n'ai jamais pensé ou souhaité rester en France. Et je pense que ça doit être le cas pour toi aussi. À un moment donné, tu vas juste être saturé parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est pas chez nous. Et donc, je pense que c'était dans ma tête, ça faisait plus de sens de venir contribuer à développer mon continent qu'à aider d'autres personnes à développer, enfin, le leur, quoi. Aussi simple que ça. D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as un conseil à donner à ces jeunes filles qui sont là, mais on connaît les réalités sociaux, nos réalités sociales, mais Mhm. est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes filles et aux jeunes de façon générale qui veulent entreprendre, soit dans la logistique ou dans un autre domaine? Alors, je pense que pour un début, pour, pour ceux pour qui c'est le plus difficile, de ne pas hésiter à se faire accompagner par des gens qui sont passés par le même chemin. Donc, ça peut être des grandes sœurs, ça peut être des grands frères, s'ils sont ouverts d'esprit ou autres. Mais c'est surtout s'armer de patience et ne pas lâcher. Ne surtout pas lâcher. Moi, je sais que j'ai la plus forte tête de chez moi, hein, en fait. Moi, de nature, je peux te parler de quelque chose, te parler de mon projet. Ça ne veut pas forcément dire que je demande ton avis. Il y a une nuance. Souvent, et ça, c'est aussi une manière de forcer le respect parce que quand tu te lances dans un chemin où les gens ne sont pas forcément d'accord et que tu réussis, bah, tu forces le respect. Parce que, et voilà, tu as su t'écouter toi-même, écouter ton instinct et ne pas reculer en fait. Parce que X ou Y a dit ne fais pas ou fais pas ci ou fais ci, sinon c'est pas comme ça. Les gens peuvent se tromper. Et je suis convaincue qu'on est tous venus ici pour une raison. Et puis, voilà quoi. Donc, ne pas hésiter à s'écouter soi-même. On peut se tromper, ce qui est totalement normal parce que tout le monde se trompe. Mais le plus, le plus dur et ce qu'il faut faire surtout, c'est se relever et continuer. D'accord. Bah, c'est sur ça qui met fin à notre podcast d'aujourd'hui pour ce deuxième épisode. En tout cas, merci beaucoup Zeynab d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir de vous avoir sur RP Média et dans l'émission Dianjo. Donc, à tous ceux qui sont motivés et qui ont vraiment de l'ambition et qui sont attirés par le monde du business et de l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux RP Média ou sur RP Media YouTube et ou sur nos réseaux sociaux Instagram ou TikTok, Dianjo et Dianjo 223. Merci et beaucoup et à la prochaine.